que tu fais ici? Je suis venu voir comment va Justino. Qu'est-ce que tu lui veux après toutes les bêtises que tu lui as mises dans la tête? Comment ça? Maman, de quoi est-ce que tu parles? T'as qu'à lui demander. Il le sait très bien. Comme si tout ce qui nous arrive n'était pas déjà suffisant. S'il lui arrive quelque chose, ce sera ta faute. Je pense qu'il est temps que vous assumiez vos responsabilités. Vous avez pris de mauvaises décisions et vous devez en subir les conséquences. Ah, Et toi, ce qui est arrivé à ta sœur ne t'a rien appris? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as pas accompagné ta mère à la banque pour retirer de l'argent au nom de Rosa Terran? et si tu arrêtais de te mêler de nos affaires? Mon mari allait très bien avant que tu te mettes à douter de Julia. Et que tu commences à salir sa mémoire. Si mon mari meurt, ce sera à cause de ton arrogance. Oui, oui, tu crois être quelqu'un de bien. Un honnête homme. Mais faut toujours que tu viennes nous narguer avec ça, et tu nous juges. Je te souhaite de subir la même humiliation qu'elle pour défendre la vie de ta mère. Je n'avais aucune idée que Julia ait dû aller aussi loin. Si elle m'avait fait confiance et me l'avait dit, ça se serait fini autrement. Non, c'est pire que ça. Si Julia avait eu confiance en toi, rien de tout ça ne serait arrivé. Julia ne me faisait pas confiance, voilà. Non. Parce que je suis sûre que tu étais incapable de l'aimer sans la juger, comme tu nous juges tous désormais. Tu es aussi responsable de tout ce qu'il se passe. Nous en sommes tous responsables. Je dois répondre, c'est Maria José. Pardon, je suis désolée, mon père est très malade. Il a fallu que j'aille à l'hôpital. Je veux pas qu'il meure. Maria, tu l'as laissée où? Chez elle, elle m'a dit qu'elle y resterait. Écoutez, c'est la vérité, je vous jure. J'ai besoin de l'argent que je vous ai demandé. Mon père est en train de mourir. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, je vous en prie. Je suis à côté de l'hôpital où est ton père. Je t'y rejoins dans 5 minutes pour te donner l'argent. Merci. Non. Non, pardon, non. Parce que Leonardo est ici, il est venu voir mon père, alors je vous rejoins. À l'extérieur, à l'angle de la rue, ça vous va? D'accord, Clara, c'est entendu. Merci infiniment. Léo. Je suis si content que tu sois là, mon garçon. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je suis plus beau que jamais, c'est ça? Hein? Je suis désolé de vous voir comme ça. Et je me sens coupable aussi. Ah non, non. Coupable de quoi? C'est à cause de moi si toutes ces horreurs sont arrivées. Je l'ai vu venir, et je n'ai rien fait pour empêcher que ça se produise. Et ensuite, ma maladie a achevé de tout gâcher. Ça détruit ma petite Julia. C'est à cause de moi qu'elle a sombré. Pour me sauver, regarde où ça l'a mené. Je peux vous garantir que si Julia était ici, elle referait tout ce qu'elle a fait sans hésiter si elle pensait que ça pourrait vous aider. Alors vous devez faire de votre mieux. Oui, battez-vous. Pour vous, pour votre santé, pour Clarita et pour Nieves. Nieves. Nieves a toujours tout fait pour me rabaisser. Et elle mettait la pression à Julia qui en souffrait énormément. Jamais je n'aurais pensé qu'elle irait aussi loin. Tu sais ce qu'on ressent, toi, pas vrai? Quand on découvre que tout ce qui nous entoure est construit sur des mensonges. Et tu sais ce qu'il y a de pire. Elle est en train de recommencer avec Clarita. Ma fille est tout ce qui compte pour moi. Justement, vous devez guérir au plus vite. Lutter. Vous devez vous battre pour Clara. Je n'en ai plus la force. Je sais très bien que d'un moment à l'autre, tout sera fini pour moi. Je t'en prie, Leonardo. Aide-moi. Je ne veux pas que Clarita se laisse influencer par sa mère. Je ne veux pas qu'elle finisse comme Julia.
Sauve-la. Leonardo. Sauve ma Clarita. Je t'en supplie. Tu ne peux pas continuer à le fréquenter. Elisa, il y a des classes sociales. Et alors Il faut que tu le comprennes. Elisa, qu'est-ce qu'il y a? Renata, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas retourner dans sa chambre. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez y aller? Allons dans ta chambre. Bonjour, Allez, lève-toi, monsieur. on y va. Allez, tu te sentiras mieux, viens. Allez, Je reviens tout de suite, mon oncle. entrez. Merci, Martha. Je ne m'attendais pas à une réunion familiale. Je suis venu voir Elisa. Il faut que je lui parle, c'est au sujet du travail. Voilà de quoi Elisa a besoin. D'un homme qui la pousse sur le droit chemin. Emmène-la loin. Il ne faut pas qu'elle s'éternise ici. C'est ce que je compte faire. La première chose que tu dois faire, c'est lui sortir ce flic de la tête. Occupe-la avec, je ne sais pas... Avec l'art, tiens, c'est sa passion. Bonjour. Elisa m'a dit que vous étiez là. Fabricio, mon chéri, comment ça va? Ça me touche que tu sois toujours aux petits soins. Et Elisa a une très bonne idée de te faire revenir de Londres. Merci. Il faut que je te parle de Renata. Oui, bien sûr. Fabricio, je pensais que tu étais au bureau. Tout va bien? Laissons nos enfants discuter de leurs affaires. On va dans le jardin? Bonne idée, oui. Suis-moi. On vous laisse. Merci. Tu sais, j'allais retourner au bureau. Tout va En bien? fait, je t'ai entendu te disputer avec Leonardo. Je voulais te remonter le moral. Comment tu comptes faire ça? Viens. Mais Non, il n'y a pas de mais qui tienne, viens. ce sera pas long, Non, non, hein? non. Il faut juste que nous allions quelque Tu part. me jures que non? Non, c'est juré. T'as Allez, viens. intérêt. Allez. Il y a 100 000 pesos. Si tu continues à faire ce que je te dis, je te donnerai tout ce qui est nécessaire pour l'opération de ton père. Dario, le problème, c'est que mon père est très malade. C'est très urgent. Je t'ai dit que si tu continues à bien travailler, je te donnerai cet argent. Tiens, voilà 50 000 de plus. Pour te remercier de tous tes efforts. Alors dis-moi de quoi Maria a parlé avec ma mère. La dame malade, c'est votre Ils ont mère? parlé de quoi? Je sais pas. J'entendais pas très bien. Maria José lui a demandé de vous parler. De me parler? Oui. Elle lui a demandé de l'aide pour vous tenir à distance. Parce que vous lui faites trop de mal, elle ne veut plus vous voir. Je n'arrête pas de penser à toi. J'ai envie de sentir tes lèvres sur les miennes. Eugenio, calme-toi, je t'en prie. Il faut qu'on soit patient. Imagine un peu ce qu'en penseraient mes filles. Tu as raison. Il faut d'abord qu'on leur parle. Et on le fera quand tu seras prête. Je suis disposé à attendre tout le temps qu'il faudra. Merci. J'aurais aimé venir t'aider plus tôt. Mais j'ai reçu une visite inattendue. De Leonardo. Et que voulait-il? M'interroger. Cet imbécile de Marcelo lui a dit qu'il était l'amant de Sonia. Et qu'elle était en danger. Il a fait ça pour se victimiser. Je n'en reviens pas. Il dit que je l'ai peut-être fait disparaître et toutes sortes de choses horribles. Quelle horreur! Mais le plus dur, c'est qu'Elisa était là aussi. Non, mais ce n'est pas possible. Je vais lui en toucher un mot. Tu dois la convaincre qu'elle doit quitter ce policier. Bien sûr qu'elle doit le quitter. Mais elle a le béguin. Oui, mais maintenant que Fabricio est revenu, je ne comprends pas pourquoi elle reste avec ce policier. Je l'ignore. Ouvrez! Ouvrez!
Ouvrez! Qu'est-ce que vous allez me faire? J'ai pas demandé à aller à l'infirmerie. C'est vous? Où est-ce que t'étais? Tu t'es chargé de Marcelo? Tout est prêt, oui. Ça laissera pas de traces derrière nous. Fais-le aujourd'hui. Non, ce serait pas très malin. Leonardo continue d'enquêter, et on ne sait pas ce que Marcelo lui a dit. Alors il faut faire sortir Elisa du pays. J'aime pas que Leonardo soit dans ses pattes. On n'a qu'à l'envoyer à New York pour... Tu trouveras un prétexte. D'accord. Et on fait quoi avec Sonia? Rien. C'est déjà réglé. Salut, pas. Bonjour. Ça va? Alors, ce lycée? Bien, il est sympa. Je connais personne, mais ça va. Ah, ça va venir. Où est ta mère? Dans sa chambre. Bizarre. Et ta grand-mère? Dans la sienne. Encore plus bizarre. Et pourquoi? Elles se sont disputées. Maman a dit des trucs horribles à mamie. Qu'elle en avait marre d'elle et qu'elle voulait qu'elle parte. Papa, je veux pas qu'elle s'en aille. Je veux pas qu'elle se dispute non plus. Papa? Papa? Teresa, pourquoi tu persistes à vouloir faire de cette maison un véritable enfer? Hein? Ma mère est chez elle, elle aussi. Non, c'est notre maison, José Luis. C'est toi qui payes, oui ou non? Je te demande de me répondre. C'est toi ou elle qui paye cette maison? Où est-ce que tu vas, hein? Pourquoi tu fais ça? Teresa, je t'en prie. Essaie de faire un effort. Tout ce que je te demande, c'est de bien t'entendre avec ma mère, bon sang. Ta mère ne me respecte pas. Et toi non plus, d'ailleurs. Tout ce que je vous demande, c'est un tout petit peu de respect, ok? C'est trop demandé. Et maintenant, ce qu'elle veut, c'est me chasser de sa maison. Alors à toi de décider. Est-ce que cette maison est à elle ou à moi? José Luis, où est-ce que tu vas? Je suis en train de te parler, bon sang, José Luis! Ah, ma chérie, il fallait pas. T'aurais pas dû le dire à ton père, ils vont encore se disputer à cause de Ne t'en moi. fais pas, maman. C'est rien du tout. Pourquoi tu dis c'est rien du tout? C'est rien du tout puisque j'ai trouvé une solution. Hein? Je vais te faire construire un très chouette appartement au fond de la cour. Quoi? Eh oui, t'as bien entendu. Je vais demander un prêt pour lui faire construire un appartement au fond de la cour. Si ça te convient, parce que tu es ici chez toi. Ah, donc tu vas t'endetter juste pour lui faire plaisir. Non, c'est pas pour lui faire plaisir. C'est pour la préserver, pour que la pauvre n'ait plus à te supporter chaque jour. Cet endroit est spectaculaire. Hâte d'être au vernissage. Avec Fernanda, on planche déjà sur la liste des invités. Et les tableaux qui sont arrivés au bureau, tu les accrocheras où? Ils sont pas pour ici. Excuse-moi, je n'ai pas mêlé de l'organisation. Mais j'adore te voir excité comme ça. C'est ce que je voulais pour toi. Je n'arrête pas de penser à Renata. Je sais, mais pour l'instant, ta priorité, c'est remettre d'équerre l'entreprise. Je pense que, quand ce sera réglé avec Marcelo, Renata pourra retourner travailler avec toi au bureau. J'espère qu'elle aura de nouveau le cœur à travailler. Vraiment. Oh, c'est sûr que oui. C'est le meilleur moyen de se changer les idées. Tu en es le parfait exemple. Oui. Pour tout avouer, organiser un vernissage, ça me donne des ailes, ça me passionne. C'est toute ma vie, quoi.
c'est toute ma vie. Je te promets que tu auras beaucoup de temps à consacrer à tout ça. Je vais t'aider à faire décoller le groupe Cantu. Dis, est-ce que tu viendras accompagner? Oui, tu sais, les investisseurs dont je t'avais parlé, ils sont très intéressés par plusieurs de nos projets. Bien. Transmets leur nom à Fernanda pour qu'on leur réserve un traitement particulier. Ça va être génial. Et tu vas montrer à tout le monde qui est la grande Elisa Cantu. La grande. Oui. La femme dont j'ai toujours été amoureux. Désolé de te le dire comme ça, Elisa. Mais c'est le moment de t'en parler. J'ai toujours été amoureux de toi. Avant même que je parte à Londres. J'ai jamais cessé de penser à toi. Ah, excuse-moi. Il faut que tu m'envoies les certificats d'authenticité aujourd'hui. Il faut que je m'en aille. Je dois aller signer des papiers pour la douane pour un envoi. À cette heure-là? Oui, tu vois, c'est très urgent. Mais merci. Vraiment, pendant un instant, tu as réussi à me faire oublier tous mes problèmes. On se voit demain au bureau? Merci. Repose-toi. Je leur ai demandé de vous amener à l'infirmerie pour qu'il n'y ait aucune trace de ma visite. Qu'est-ce que vous me voulez? Dites-moi tout ce que vous savez. Pourquoi ils veulent vous faire taire? Vous savez où est Sonia? Elle va bien? On m'a dit qu'elle était chez sa mère, alors j'y suis allé, mais je ne l'ai pas trouvée, et sa mère a disparu aussi le même jour. Ils l'ont tuée? J'en sais rien. Dites-moi tout ce que vous savez. Ils l'ont tuée, j'en suis sûr. Où avez-vous trouvé ces artefacts? Ils vont me tuer aussi. Je suis sûr qu'ils vont me tuer. Si vous voulez que je vous aide, vous et Sonia, vous devez me dire tout ce que vous savez. Qui est derrière tout ça? C'est Eugenio? J'ai peur, maman. Oh. Ce type est dangereux. C'est vraiment pas du tout quelqu'un de bien. Ah, mais je sais, ma chérie, je suis au courant. Mais que veux-tu qu'on fasse? Qu'on laisse mourir ton père? Et en plus, il te traite bien, non? Ouais, mais je crois qu'on est en train de prendre encore plus de risques que Julia, maman. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé de faire? Il veut que je lui envoie des photos et que je lui raconte tout ce qui se passe chez les Cantu. Imagine qu'il prévoit de leur faire du mal et que je sois complice. Oh non, 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 non. Ne pense pas à ça. Ôte-toi ça de la tête et dis-toi que tu es en train de sauver la vie de ton père. Et puis d'ailleurs, tu verras que le Seigneur t'aidera. Hein? Et tout va bien se terminer. Alors arrête de t'inquiéter. Allez, dépêche-toi. Il faut que tu retournes à l'hôpital. Mets ça dans l'armoire, s'il te plaît. Je vais préparer le dîner. Comment ça s'appelle alors? Une grue. Oui, une grue. Une gruyère. Non, une grue. Une grue. Tu sais en faire en origami? Non. On t'attendait avec Juanito. Il y a quelqu'un?